De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, chapitre 6, la littérature latine au IVe siècle, Saint Jérôme et Saint Ambroise, suite. Au cours de ses premiers travaux, Saint Jérôme s'était confirmé dans l'idée que toutes les traductions existantes demeuraient fautives et qu'un travail critique devrait avoir pour base l'Hebraica Veritas, c'est-à-dire la vérité hébraïque. Entre 391 et 405, il entreprit ce gigantesque travail pour l'Ancien Testament. Au premier moment, on se scandalisa. Son œuvre semblait vouloir supprimer toutes les versions traditionnelles et jusqu'à ce texte des Septante si vénérable. Mais l'avenir devait lui donner raison, et lentement la version hiéronymienne s'imposa à toute l'Église. Au Moyen Âge, on la dénomma Vulgate, et le Concile de Trente ordonnera, citation en latin, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot seculorum usu in ipsa ecclesia probata est, pro authentica habeatur. Cette version doit être tenue pour authentique. Fin de citation. Saint Jérôme entreprit encore de nombreux commentaires de la Bible qui se recommandent par un souci alors inusité du sens littéral. Mais ils ont été rédigés souvent avec un maximum de rapidité, 1000 lignes par jour pour les Éphésiens. De là des longueurs et une fâcheuse tendance à exposer les opinions diverses sans en adopter une. Enfin, Saint Jérôme fut un directeur de conscience très influent, à la fois austère et tendre. On dirait par moments que l'esprit de Tertullien revit en lui, tant il met de netteté énergique et de crudité sans périphrase à prêcher les vertus qu'il aime, autrement dit la virginité et la mortification. Ajoutons qu'il est un maître de clarté, de style souple et limpide. Dans la littérature chrétienne, saint Ambroise n'a pas droit à une place comparable à celle de saint Jérôme. À sa vocation improvisée, il suppléa sans doute par une lecture assidue des livres saints et par un commerce prolongé avec les pères grecs, Athanase et les Cappadociens. Mais, s'absorbant dans ses devoirs de pasteur, il visa à donner un enseignement clair et pratique. Il est donc avant tout un moraliste chrétien. Ainsi apparaît-il dans le plus important de ses ouvrages, le De Officiis Ministrorum, où, sur le ton de la conversation, il donne à ses clercs des enseignements variés. Le plan de l'ouvrage est calqué sur le De Officiis de Cicéron, l'honnête, l'utile, les rapports entre l'honnête et l'utile. En dépit de cette division nette, le livre est composé avec négligence, mais il renseigne au mieux sur la conception qu'on se faisait de la morale chrétienne au IVe siècle. L'évêque de Milan a écrit aussi de petits traités ascétiques, vrais chefs-d'œuvre de délicatesse. Citons entre autres le De Virginitate sur la virginité et le De Virginibus aux vierges. Il faut encore rattacher à ses écrits tous les travaux exégétiques de saint Ambroise. En effet, le texte biblique n'est souvent pour lui qu'une occasion de moraliser, et cela grâce au procédé d'une exégèse allégorique, discrètement imitée d'Origène. La partie dogmatique n'a pas le même intérêt, ni surtout la même originalité. L'ouvrage le plus connu est le De Mysteris, au sujet des mystères, catéchèse assez comparable à celle de saint Cyril de Jérusalem et qui à ce titre ont une valeur documentaire pour l'histoire de la liturgie. Il faut en dire autant du De Sacramentis, écrit anonyme composé à la fin du IVe siècle et fortement inspiré du De Mysteris. Les œuvres de saint Ambroise se recommandent par leur allure tranquille, par un charme doux et pénétrant,
qui convient bien à un moraliste. Saint Ambroise nous fait penser à Fénelon. On comprend qu'il ait gagné tant d'âmes à la virginité. Le premier en date de nos poètes est Juvencus, qui a laissé un chant évangélique composé vers 330. Un autre espagnol, Prudence, a écrit des œuvres beaucoup plus considérables. Outre ses 2 livres contre Simmac, à propos de l'affaire de l'Hôtel de la Victoire, outre sa Psychomachia, ou Vertu chrétienne et vice païen, ce livre d'allégorique combat, il faut surtout citer le Liber Catemerinon, recueil de 12 odes pieuses destinées à célébrer les diverses heures de la journée, et le De Peristéphanon, ou livre des couronnes, qui chante la gloire de martyrs romains et espagnols. Les longueurs et les fautes de goût que l'on rencontre dans l'œuvre de Prudence ne peuvent faire oublier l'art consommé de sa technique, le coloris de son imagination, la grâce virgilienne de certains décors. L'Église a emprunté plusieurs hymnes au Catemerinon, le Quicumque Christum Quaeritis pour la Transfiguration, le O Sola Magnarum Urbium pour la fête de l'Épiphanie, et le Audit Tyrannus Sanctius et le Salvete Flores pour la fête des Saints Innocents, etc. Saint Paulin a surtout chanté Saint Félix de Nol, beaucoup moins lyrique que Prudence. Il a plus de goût et de mesure. Le début du Ve siècle verra encore Sedulius qui, dans son Pascale Carmen, chanta les miracles de notre Seigneur. L'importance historique de ces poèmes chrétiens devait être considérable. De Rome, ils passeront en pays barbare, et l'influence de Sedulius et Juvencus, par exemple, se fera longuement sentir chez les Francs et les Anglo-Saxons. Chapitre 7. Les mœurs chrétiennes au IVe siècle. 1. Le monachisme oriental et son influence en Occident. Parallèlement à l'ascétisme se développe une institution nouvelle, le monachisme. Les rationalistes n'ont point manqué de lui trouver des ancêtres dans le paganisme. Reclus de Sérapis, cloîtrés dans l'intérieur de leur temple, Esséniens ou moines juifs établis près de la mer Morte, sans compter l'influence des ascétismes mithriaques et néoplatoniciens. À la vérité, tout cela peut bien offrir quelques ressemblances et comparaisons extérieures avec le monachisme, même pratique par exemple du jeûne, de la prière et de la vie solitaire, commune à tous ceux qu'inspire un sentiment religieux de quelque profondeur. Mais l'inspiration est tout autre, bien sûr, qui n'a point puisé à la doctrine de Jésus. Le monachisme naît de l'esprit de l'Évangile. Non pas qu'il faille y voir avec Anarch ou Grützmacher une scission entre l'Église catholique mondanisée et les partisans de l'esprit primitif, en sorte que les moines seraient des protestants avant la lettre, mais le relâchement consécutif à la paix de l'Église, l'afflux des demi-convertis provoquèrent une nostalgie intense de la perfection qui poussa certaines âmes à la pratique de l'ascétisme, non plus seulement dans le monde, mais hors du monde. Désir de chercher Dieu, ardeur à le trouver par le dépouillement et le silence, voilà la cause profonde du monachisme. Quant à diverses occasions parfois alléguées, fuite du martyr pendant les persécutions, ou au contraire, désir d'y suppléer après, volonté de quitter des provinces dévastées par les barbares et où la vie devenait plus difficile, tous ces considérants restent secondaires. À l'origine, quelques cas isolés de retraite causés peut-être par la persécution et qui peu à peu font tache d'huile.
Le premier exemple est celui de saint Paul l'ermite, dont saint Jérôme écrivit une vie légendaire.